Avons commencé notre méditation de la parole de Dieu, de passage de l'évangile de dimanche. Rappelons-nous de la méthode de notre méditation, la méthode de Lectio Divina. C'est une méditation de la parole qui rejoint la réalité de ma vie. La parole qui marche avec moi, la parole qui m'aide à comprendre mon histoire et moi-même dans mon expérience. C'est la parole qui veut habiter dans mes pensées, qui veut les nourrir. La parole qui peut stimuler mon imagination. La parole qui peut approfondir mes sentiments, élargir mon cœur. La parole qui illumine mon intelligence. La parole qui guérit ma mémoire, mes souvenirs. La parole qui me donne un bon jugement et le discernement. La parole qui inspire mes décisions. Et c'est là où je veux faire espace pour elle, pour cette parole. C'est là où j'attends la parole, pour qu'elle me touche à chaque niveau de mon existence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route, quand un homme accourut et tombant à ses genoux, il lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Dans les rencontres avec Jésus présentées dans l'Évangile, nous pouvons nous reconnaître facilement. Différentes personnes dans les différents épisodes révèlent nos attitudes, nos motivations, nos tendances et dévoilent notre manière dont nous nous approchons de Jésus. Thérèse d'Avila, dans sa prière, elle s'identifie avec différents personnages de la Bible pour nommer, pour exprimer, pour décoder son expérience. Revenons au texte. Cette fois, nous voyons un homme qui, comme nous dit le texte plus tard, était riche. Sa manière dont il s'approche de Jésus, son expression est dynamique. Il court, il tombe devant Jésus, il se presse et il est plein d'enthousiasme. Il appelle Jésus bon maître.
C'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté et de détermination. Il veut réaliser un idéal. Il vient chez Jésus déjà avec certains modèles de la perfection. C'est la perfection cherchée pour gagner la vie éternelle. Cette perfection, il voit dans la réalisation des commandements. Il est très déterminé et très concentré sur la réalisation des exigences, mais des exigences qui viennent dehors de lui. Il voit des règles à suivre. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Jésus ne détruit pas ce modèle. Il sait que c'est un débutant. Il le rencontre là où il se trouve, avec son compréhension, avec sa vision limitée. Il essaye d'élargir sa perspective, parce qu'elle est basée sur ses propres efforts. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Matthieu nous dit: posant son regard sur lui, Jésus le prit en affection. Jésus invite cet homme non seulement à partager ses biens, sa richesse, mais d'abord à faire en soi un espace pour le don, de se détacher de sa vision de la perfection. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. Posant son regard sur lui, Jésus le prit en affection. Tel est l'amour de Jésus, un amour qui jaillit de toute la profondeur divine et humaine. En lui, dans son regard, se reflète l'amour éternel du Père, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le centre de notre foi, ce ne sont pas nos œuvres, notre perfection, nos mérites, mais c'est toujours la rencontre avec cet amour, la rencontre très réelle et personnelle. D'abord, c'est reconnaître dans son intimité ce regard posé sur moi. Reconnaître ce regard qui révèle une affection, le regard qui m'appelle personnellement. C'est un regard d'élection. Un tel amour embrasse la personne entière, âme et corps, que ce soit un homme ou une femme, dans son moi personnel est absolument unique. Regard d'amour de Christ, c'est le secret de mon cœur.